maintenant, pour découvrir ensemble quelles sont les opérations que PSA Retail a mis en place pour sa digitalisation, je vous propose d'accueillir avec moi Stéphanie Ben-Mimoun, qui est responsable acquisition et performance chez PSA Retail. Bonjour Stéphanie, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léna, merci pour l'invitation. Peux-tu te présenter s'il te plaît et nous décrire ton rôle chez PSA Retail? Donc, je suis Stéphanie Ben-Mimoun, je travaille chez PSA Retail depuis 3 ans. Je suis en charge de l'acquisition, des stratégies d'acquisition, donc génération de leads digitaux, génération de visites en point de vente, et je suis aussi en charge de la mesure de la performance, donc sur notre plateforme psaretail.com et sur les concessions de la visite jusqu'à la vente. Tu nous as parlé de la campagne des Nocturnes de juin. Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus ce que vous avez mis en place comme dispositif? Oui, tout à fait Léna. Alors, grâce à tes conseils d'ailleurs, je te remercie, et grâce à ceux de mon agence JV Web à Montpellier, nous avons décidé de mettre en place la Local Google Campaign qui répondait parfaitement à notre objectif de Drive to Store qui consistait à amener des gens en point de vente et notamment entre 19 h et 21 h. Donc la Local Google Campaign, ça consiste à aller toucher sur les touchpoints Google, donc ça peut être le display, ça peut être la vidéo, ça peut être le paid search, d'aller chercher les prospects intentionnistes qui sont en phase d'achat de véhicules et uniquement cela, de manière automatisée et très rapide. D'ailleurs, mon agence nous a conseillé de mettre cela en place le jeudi et nous avons lancé le lundi 1er juin, donc ça a été très rapide. Merci. Et quels ont été les résultats? Donc effectivement, les résultats ont été très bons. Nous avions estimé 7000 visites au départ, ne sachant pas comment la demande allait réagir au mois de juin. Il s'avère que les outils Google, donc le Store Visit, a comptabilisé 14 300 visites, soit le double de ce qui avait été estimé avec toi Léna lorsqu'on a mis en place la campagne. Mais comment avez-vous mesuré ces résultats? Nous avons mesuré les résultats avec le Google Store Visit d'un côté, qui a mesuré 14 000 visites, et nous travaillons depuis 3 ans avec une Retail Tech spécialisée en digitalisation du point de vente qui s'appelle What the Shop. Et grâce à eux, nous avons déployé dans nos showrooms des boîtiers Wi-Fi qui comptabilisent les visiteurs grâce aux signaux téléphoniques qui étaient émis. Donc grâce à ces deux outils, nous avons pu mesurer et comparer les volumes de visites, et il s'avère, après analyse de What the Shop, que 15% des visiteurs en concession avaient été exposés à la campagne Google, et ça peut monter jusqu'à 25% pour la marque Peugeot. Donc des très bons résultats qu'on a pu en fait mesurer avec un tiers de confiance. Avec un peu de recul, quels sont les conseils que tu donnerais à tes confrères? Le premier conseil que je donnerais, c'est d'abord de se retourner vers les équipes terrain et de demander leur feedback si elles-mêmes ont bien perçu le volume de visites en concession, c'est très important. Cela dit, nous avons mené une étude de corrélation entre les outils Google et les outils What the Shop, et l'analyse a confirmé qu'il y avait une forte corrélation entre les deux flux. Par conséquent, on peut dire que l'indicateur du Google Store Visit est un indicateur fiable. Le deuxième learning, c'est que nous, chez PSA Retail, nous pilotons les showrooms au même titre qu'on pilote un site web, c'est-à-dire avec deux indicateurs clés qui sont le volume de visite d'une part et le coût à la visite d'autre part. Par conséquent, ce qu'on va mesurer sur une optimisation de campagne, c'est d'abord l'augmentation des volumes et ensuite la diminution du coût par visite. Parce qu'en effet, il est très compliqué aujourd'hui avec les différents acteurs du Drive to Store, les différentes méthodes de comptage et les paramètres, d'avoir une idée claire d'un coût à la visite, et celui-ci peut varier de moins de 5 €, comme ici c'est le cas, jusqu'à plus 80 €. Donc par conséquent, le conseil que je donnerais, c'est d'être toujours très transparent sur les méthodes de comptage, d'avoir une relation de confiance avec les acteurs du Drive to Store et de surtout optimiser ses résultats d'une campagne à l'autre sur ces deux indicateurs. Donc le troisième learning, c'est qu'il est très important de driver un maximum de visites, mais ce qui est le plus important, c'est que ces visites soient des visites de qualité et qu'elles convertissent en vente. Pour cela, je travaille avec toi, Léna, sur la mise en place du Store Sell Direct, qui est un outil qui va me permettre de réconcilier les ventes avec les visites. Et en plus, je travaille avec What the Shop sur la mise en place de quelques initiatives afin de mieux mesurer ces visites. Je conclurai par le fait que je vais réitérer la Local Google Campaign en France ou à l'étranger, et on va l'optimiser en intégrant les stocks véhicules en temps réel dans les fiches GMB. Et j'aimerais aussi te remercier Léna pour tous tes conseils, et remercier JV Web, mon agence à Montpellier, ainsi que What the Shop, l'agence de digitalisation du point de vente. Merci beaucoup Stéphanie pour cet échange, c'était passionnant. Et du coup, je te dis à très bientôt dans une concession PSA Retail. Merci Léna, effectivement tu seras la bienvenue dans nos concessions et au plaisir de te revoir très bientôt.
Ce que nous retenons de l'interview avec Stéphanie est que premièrement, Google a contribué à hauteur de 15% aux visites en concession, avec un coût par visite inférieur à 5 €. On retient aussi que la mesure Store Visit a été fiabilisée car corrélée très fortement avec celle de What the Shop, qui est une partie tierce avec une technologie de boîtier. Et en réconciliant les enjeux business des concessions ainsi que les attentes clients, on arrive à obtenir des initiatives digitales qui sont mesurables et pérennes.